sur votre PC. Donc c'est la toute dernière version de Fedora. Voilà, donc nous allons utiliser VirtualBox. Donc j'ai lancé VirtualBox, je mets le nom de la machine et je mets là où je dois stocker les fichiers. Donc j'ai un dossier dans un document qui s'appelle Virtual Machine. Donc c'est là-bas que je vais stocker. Donc j'ai déjà téléchargé l'ISO du Fedora. Donc je pars dans mon dossier téléchargement et je le choisis. Donc ici c'est le matériel. Et la RAM, je vais mettre ça à 4 Go. Puis j'ai ma machine à 8 Go. Le nombre de cœur, je mets à 2. Et le disque, je mets ça à 40. 40 c'est suffisant. Je clique sur Finish. Je vois que bon, il n'y a plus rien. Je laisse à démarrer la machine. Bon, peut-être je vais vérifier que voilà, donc tout est bien fait. Je laisse à démarrer la machine. Donc nous avons lancé la machine. Donc le système est démarré. Maintenant il faut que je le passe en avant. Il tourne en arrière-plan. Voilà. Et voilà. L'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer comment installer Fedora et vous parler des nouveautés. Voilà, les nouveautés introduites dans la nouvelle version de Fedora. Donc, le bureau GNOME est passé maintenant à GNOME 50. Le noyau, la version du noyau maintenant c'est 6.19. Le système est optimisé maintenant pour installer plein du logiciel Windows. L'un des gros problèmes du Linux, c'est la compatibilité logicielle. Les gens veulent quitter du Windows à Linux, mais ils se heurtent à ce problème-là, la compatibilité logicielle. La plupart des logiciels ne sont pas compatibles avec Linux. Voilà pourquoi beaucoup sont condamnés à rester sur Windows. Mais cela est en train de changer. Voilà, donc avec Fedora, vous pouvez installer plein de logiciels. Et Fedora est également optimisé pour les jeux. Voilà, donc avec une carte graphique Nvidia, donc vous pouvez jouer plein de jeux. Voilà, ici c'est la première interface.
Voilà, donc on va cliquer sur installer Fedora. Donc voilà, le bureau au nombre 50. Donc Fedora achève la transition vers Wayland. Et Fedora est définitivement passé à Wayland. Plus de support, plus de Xorg ou X11, l'ancien bureau. Avec l'ancien bureau X11 ou Xorg, les applications s'espionnaient, mais alors que sur Wayland, c'est la nouvelle norme. Sur Wayland, les applications ne peuvent pas s'espionner. Chacun reste dans son chacun. Voilà, donc il y a plus de sécurité. Donc ici, c'est la langue. Si votre langue est l'anglais, vous laissez comme ça. Quant à moi, je vais choisir le français de France. Le français de France, voilà. Il y a le clavier également qu'il faut changer. Mon clavier est bien français, donc je choisis ça. Bon, on pouvait passer cette étape, mais moi je vais le configurer dès maintenant. Donc voilà, j'ai cliqué sur keyboard. Donc je vais ajouter un clavier. Donc on clique sur plus. On attend que ça donne. On choisit également France. Et bien le clavier AZERTY. Voilà. Voilà, donc je monte le français en avant et je retire l'anglais parce que ça ne va pas me servir. Mon clavier est français. Donc c'est bon. Ici c'est le stockage. Ici on va utiliser le disque entier. On avait alloué 40 Go à la machine virtuelle. Donc on va utiliser tous les 40 Go. Voilà, donc on ne va pas chiffrer. On ne va pas chiffrer les données, le disque. Voilà, donc le partitionnement choisi, c'est le partitionnement automatique. Voilà. Racine, voilà. Slash home, c'est pour les données personnelles. Le slash tout simple, c'est pour le système. Et slash boot, c'est pour le démarrage. Donc voilà. Sur cette page, vous voyez ces 4 étapes. Il va configurer le stockage, installer les logiciels, configurer le système et tout finaliser. Donc Fedora est vraiment bien. N'hésitez pas à choisir Fedora. Par contre, si vous voulez faire un jailboot Fedora avec un autre système, notamment Windows, bon, il est conseillé d'avoir un deuxième disque sur l'ordinateur. Voilà, donc un jailboot avec Fedora, souvent Fedora n'est pas stable comme Ubuntu. Donc ce qui fait que
pour faire un gel boot avec Fedora, souvent, bon, Fedora supporte officiellement l'UEFI, mais si vous l'installez avec Windows 11 comme ça, souvent, bon, il y a un problème d'UEFI. Après une mise à jour, il faut attendre un peu de jours avant de commencer à installer des logiciels. Voilà, donc c'est souvent mieux de désinstaller, de désactiver l'UEFI. Oui, si vous avez une machine que vous avez dédiée à Linux, vous pouvez installer directement Fedora dessus. En dehors de ça, Fedora est vraiment bien. Voilà, donc on attend. En tout cas, actuellement, Fedora est optimisé pour installer plein de logiciels Windows, les jeux également. Donc vous n'êtes plus condamné à rester sur Windows. Si votre problème c'est le logiciel, les jeux, donc vous pouvez passer sur Fedora. De toute façon, avec le navigateur Google Chrome, avec Google, voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses avec le navigateur. Donc Google avec sa suite bibliothèque, Google Sheet, Google Doc. Et la suite de Microsoft aussi existe aussi en ligne sur Google Office.com. Voilà, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec Google. Donc ça continue.
Donc l'installation TVS a fait. Donc nous avons terminé. Ce qu'on va faire, nous allons redémarrer. Voilà, donc nous avons redémarré. Et voilà ce qu'il faut faire. On désactive le service de localisation, de télémétrie. Clique sur suivant. On définit le fuseau horaire. Donc choisissez là où vous êtes sur la carte. Donc sur Ouagadougou. On active les dépôts pour les logiciels tiers comme NVIDIA. Si vous êtes une entreprise, vous cliquez sur en bas, entreprise login. Mais si vous êtes un particulier, voilà, continuez, faites comme moi. J'ai passé, je vais recommencer. Donc pour le mot de passe, ici un mot de passe fort. Ici c'est un tuto. Moi je cherche sûrement à configurer, vous voyez. Moi j'ai mis seulement comme ça. Mais si vous mettez des lettres, des chiffres, des lettres majuscules, des caractères spéciaux, des virgules. Voilà. Un mot de passe fort. Bon. Je pense que on en a fini. On va mettre en plein écran. Donc Fedora sur une machine physique c'est plus rapide. Voilà, là c'est la visite guidée. Vous pouvez un peu explorer ce qu'il y a dans Fedora avant de commencer à l'utiliser. Voilà, donc commençons. Voilà, la recherche. Voilà, le pavé tactile. Voilà, je pense que c'est tout. Il y a beaucoup d'éditions de Fedora comme KDE Plasma. C'est une autre édition. Il y a autre. Donc les logiciels que vous utilisez fréquemment, vous les mettez dans le dock. Vous voyez, faites comme moi. Donc, si vous appuyez sur la touche Windows, voilà, je vous appuie sur le dock. Voilà. Nouveau lecteur audio, connexion bureau à distance. Voilà, le gestionnaire du disque. Ça c'est la Logitech que j'ai lancée. Après l'installation, vous lancez la Logitech pour qu'elle puisse se mettre à jour. Et si vous voulez installer un paquet, un logiciel, c'est ici. Il faut venir chercher ici. Maintenant, si vous voulez installer un paquet ou un logiciel qui ne figure pas dans la Logitech, vous tapez sudo dnf install et vous mettez le nom du paquet. Donc Fedora a comme gestionnaire de paquets DNF. Le DNF c'est comme un store seulement.
permet d'installer beaucoup de logiciels. Les paquets de Fedora sont des paquets .rpm, alors que sur Ubuntu Debian, c'est .deb. Il y a deux grandes familles de distributions Linux. Les distributions qui ont en commun le gestionnaire du paquet apt, comme Ubuntu et Debian, et les Linux qui ont en commun le gestionnaire du paquet DNF comme Red Hat, Rocky Linux, Alma Linux, Fedora. Voilà, donc Fedora est comme un laboratoire pour Red Hat. C'est-à-dire les nouveaux logiciels sont d'abord testés sur Fedora et après ils passent sur Red Hat. Voilà, donc si vous êtes sur Fedora, vous aurez les nouveautés. Fedora est basé sur l'innovation et les nouvelles technologies, contrairement à Ubuntu Debian qui est basé sur la stabilité. En tout cas, il fonctionne avec les paquets anciens, mais sous Fedora, vous aurez droit au paquet frais. Bon, l'inconvénient c'est les bugs, mais bon, c'est pas trop ça. Et aussi le contrôle avant de publier. Donc, sous Fedora, vous avez un nom authentique, non modifié, léger. Donc, le bureau Fedora est léger. Il y a des extensions qui vous permettent de personnaliser le bureau, rendre le dock visible. Bon, faire beaucoup de choses, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ça peut ralentir votre système. Donc, pour mettre à jour Fedora, faites ceci. Sudo DNF update. Vous tapez entrée, il va vous demander votre mot de passe, le mot de passe que vous avez configuré tout de suite là. Et puis voilà, il va lister tous les paquets. Et juste après ça, vous tapez maintenant sudo DNF upgrade. Voilà, donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc on continue.
il y a pratiquement plus grand chose. Donc cette vidéo tire vers sa fin. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, liker, partager pour m'encourager. Ici, il faut confirmer en mettant yes. Ça prend trop de temps. Nous n'allons pas attendre totalement la fin. Donc ça continue.
Voilà, donc nous allons passer maintenant à upgrade. Si vous finissez avec update, vous mettez un upgrade, sudo dnf upgrade. Vous tapez entrée, vous mettez le mot de passe. Et voilà. Confirmez avec yes. Bon, nous n'allons pas attendre la fin. C'était juste pour vous montrer. Voilà, c'est terminé. Nous avons terminé avec l'installation. Voilà. Donc pour connaître la version du noyau, c'est comme ça il faut faire. Il faut mettre uname-r. Voilà, c'est bien 6.19. C'est RA, c'est pas RQ. uname-ra pour plus de détails. Voilà, donc c'est terminé.